le faire par étapes. L'été, les plaisirs des activités en milieu aquatique. Mais il faut être désormais vigilant avec le développement de la leptospirose. La première personne qui a eu le cas, qui nous l'a signalé, c'était un médecin en plus, c'est lui qui a découvert. Et après, il y a eu mon fils et moi-même. Ici, 3 cas en 33 ans parmi quelques 250 000 pratiquants. Le risque est donc très faible et la maladie bénigne dans la plupart des cas. C'est l'équivalent d'une grosse grippe avec une douleur musculaire et articulaire en plus, avec la différence qu'une grippe, quand on prend de l'aspirine ou du Doliprane, la température baisse, alors que là, la température ne baisse pas. Cas extrême et rare, en mai, un triathlète est décédé en Gironde. Cette promeneuse, elle, a perdu son chien il y a un peu plus d'un mois, vraisemblablement contaminé par la leptospirose. Il s'est mis à vomir, je l'ai emmené chez le vétérinaire et infection rénale et ça lui a détruit les reins. Il se baignait régulièrement ? Ici, oui. Voici la bactérie en question. Elle est transmise par l'urine des rongeurs dans l'eau et peut tout aussi bien toucher jardiniers, pêcheurs ou chasseurs. C'est une bactérie spiralée, très allongée, voilà, qui pénètre à travers la peau abîmée, les plaies, même les toutes petites plaies. Un vaccin d'une durée limitée de 2 ans existe pour les personnes à risque, mais pour s'en prémunir, mieux vaut suivre cette recommandation. Le pansement imperméable, c'est l'outil de base pour se protéger de la leptospirose. Et puis, on se protège aussi en évitant de s'exposer dans ces eaux après des périodes d'inondation de fortes pluies. Car ainsi, les eaux souillées ruissellent des terriers des rats. Attention, la plupart des mammifères sont concernés, excepté nos amis les chats.